Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'icosité-tèdre trapézoïdale, qui est un volume peu connu. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à le dessiner en 3D et ensuite de voir les différents usages qui en sont faits. Nous sommes sur SketchUp Pro, les mesures et cotations sont en bas à droite et les outils sont sur le pourtour. Donc, pour commencer à dessiner l'icosité-tèdre trapézoïdale, qui est un volume possédant 24 faces donc, c'est pas vraiment des trapèzes en fait, c'est plutôt des cerfs-volants, comme ça. Alors, on va prendre un carré de 1 par 1. Je vais prendre ça, je vais le mettre à côté. Là-dedans, on va diviser par 4 les segments. Voilà. Et ensuite, on va dessiner comme ça. Je récupère cette face, je la tourne à 90 degrés et je la retourne à 90 degrés. J'ai fait la moitié du travail pour la structure interne. Ensuite, je vais dessiner un cube de 0,5 par 0,5. J'en fais un groupe. Je fais aussi un groupe de ça. Je dessine les centres pour ensuite les joindre. Voilà ma structure. À partir de là, je vais pouvoir dessiner le premier cerf-volant. Donc je peux utiliser cet axe de symétrie pour faire les 3. 120 degrés x 2. Ensuite, je prends les 3, je fais par rapport à 90 degrés x 3. Et enfin, je retourne de 180 degrés. Donc maintenant, si j'enlève la structure interne, voilà, il va falloir que je fasse. Voilà. Et donc on a bien 1, 2, 3, 3 x 4, 12 x 2, 24 faces. Icosité-tèdre trapézoïdale. Sur son sommet, je le prends et je le positionne sur sa face. Voilà. Sur son arête, voilà. Alors j'aime bien faire éclater et refaire le groupe
pour ensuite avoir la bonne fenêtre de sélection et les bons axes à l'intérieur. Ensuite, le patron. Eh ben, ça n'a pas été simple, voilà. Vous en avez un autre au-dessus, possible. Ensuite, centre des arêtes. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Déjà, c'est pas des carrés. Je fais des rotations de 90 x 3. Je sélectionne les 4. Je refais une rotation de 90. Et me voilà avec le volume. Et quand je remplis, ça me donne ce volume-là. Ce qui est intéressant, donc là, j'ai fait, il me semble, multiplication. Voilà. Je prends ce volume, je l'agrandis par un coefficient de 3. Et là, après, j'ai des choses intéressantes au niveau des ratios. Donc c'est intéressant parce qu'on a des losanges, des rectangles et des triangles. Alors je sais pas s'ils sont équilatéraux, on va voir. Oui, ils sont équilatéraux. Par contre, voilà, ça n'est pas un carré. Ensuite, on va voir le centre des faces. Donc je prends toujours celui-là. Ce qui est vraiment simple avec ce volume, c'est de pouvoir utiliser le 90 degrés par 4. En fait, c'est comme un espèce de cube. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure qu'on mettait un cube à l'intérieur. Donc là, hop. Donc à l'intérieur, on a dessiné un triangle équilatéral
90 x 3. « 180 degrés. Et quand on relie, on a ce rectangle, 90 x 3. Et quand je continue à la fin, ça me donne ceci. Et alors ce volume, on le retrouve où? On le retrouve quand on fait le même exercice avec le vecteur équilibrium ou le cuboctaèdre. Sauf qu'au lieu de chercher le centre des faces, on a le milieu des arêtes. Donc qu'est-ce qui se passe quand je mets le vecteur équilibrium dans l'icosité trapézoïdale? Et on voit que ça match. Et on verra même après à l'usage cette complémentarité. Ok. Oui, juste pour information, le ratio ici. Donc si on fait x3, voilà, on a 1 et racine carrée de 2 sur 2. Ensuite, ligne de volume. Donc là, par les sommets, par les faces, et par les arêtes. Donc regardons si on peut faire des choses intéressantes là. On peut faire ça, d'accord, mais c'est pas hyper intéressant. Non, je vois pas trop. Ensuite, les accrétions. Donc, alors là, c'est marrant. Là, vraiment... Bon, on commence par le plus intéressant. Donc là, c'est par rapport au sommet. Et vraiment, c'est remarquable, c'est que les sommets se touchent. Les sommets se touchent. À la fois sur là où il y a le cube à l'intérieur, donc ça, a priori, c'est à peu près logique, mais aussi par rapport aux 4 autres sommets restants. Donc vraiment ça, c'est génial, hein, au niveau géométrique, magnifique. Ensuite, là voilà, ça, là on commence à s'amuser là. Donc là je l'ai fait par rapport aux faces. Et on voit qu'il y a une espèce de 2 hélices là qui continuent. Vraiment très intéressant. Et on verra après dans la fin de la vidéo, dans mon e-book, ce que ça donne quand on continue ça. Et puis là, c'est encore une autre proposition par rapport aux faces. Donc, à la fois, on a quelque chose de plutôt standard, mais vraiment très intéressant, et des choses non standards à exploiter au niveau géométrique. Ok, ensuite on va voir la structure, ben voilà, ça on verra en fin de vidéo. Et après la tour, alors là c'est marrant, c'est vraiment le premier volume où je suis obligé de faire un des côtés en dessous. Parce que si je le mets ici, d'ailleurs on va voir ce que ça donne. Si je le mets ici, ça va par rapport à droite, mais là je peux plus en caser un. Donc ça me fait quelque chose de bizarre. Donc en gros, voilà ce que ça donnerait quoi. Quelque chose qui descend extrêmement peu. C'est possible, hein, mais
Voilà, c'est un volume vraiment. Si on a envie de faire des choses non standards, c'est le bon choix. Hein. Ensuite, on va voir les usages. Alors, c'est simple, j'en ai pas trouvé. Donc, par contre, il y a 2 cristaux. Donc, pour ceux qui sont fanas de cristaux, voilà, hein, vous allez pouvoir nommer ce que vous voyez jusqu'à là, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre de nom dessus. Donc voilà, là vous avez différents cristaux qui génèrent naturellement un icositrétrène trapézoïdal. Et alors ici, là, j'espère que vous arrivez à reconnaître. Donc là, on a la face carrée. Et ici, là, après, on a des triangles. Et je vais vous mettre le volume à côté, vous allez comprendre. Donc tout à l'heure, hop, je vais mettre en plus grand. Voilà, vous voyez là les 3 ici, ça correspond à ces 3 là. Par contre, on n'a pas les grands côtés là. Mais à l'intérieur, on a les carrés. Donc, si je fais éclater et ensuite je supprime, voilà le volume en question. Donc c'est le vecteur équilibrium combiné plus ou moins avec l'icosithétraèdre trapézoïdal. L'un dans l'autre, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, la conclusion sur ce volume, c'est emparez-vous de ce volume. Il y a des choses marrantes à faire. Là, vous avez vu, là, au niveau structure. Et après, en fin de vidéo, vous allez voir un autre truc marrant. Donc, je finis là sur le logiciel avec les projections parallèles, de haut en filaire. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est sympa, ça. Vraiment sympa, ça, au niveau motif. Ensuite, on va se mettre de biais. Ah bah voilà, tout de suite, là, on a des choses très sympas. Vraiment. Ça aussi, c'est vraiment... En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans la géométrie, c'est cette perfection. Voilà, c'est parfaitement aligné, parfaitement symétrique, parfaitement complémentaire. Vous pouvez me soutenir en allant sur mon site belcid.com où vous y retrouverez 2 de mes e-books PDF 3D. Le premier est consacré aux imbrications de volumes, donc les volumes dans les autres volumes. Je vous montre le sommaire. Et nous allons aller à 270. Voilà. Et là, donc c'est du PDF 3D, on peut zoomer, dézoomer, se déplacer et appuyer sur les boutons pour voir les projections. Donc là, voilà, les différentes choses. Les décompositions. Sur le deuxième livre, qui parle des pavages de volume, donc c'est les volumes à côté d'autres volumes. Voilà le sommaire. Et on va à page 107. Donc l'ajout par rapport au premier livre, ce sont les animations. Donc on y va. Là c'est le volume complémentaire. Et on voit avec ça qu'on peut avoir à la fin une structure en dodécaèdre rhombique. Donc je peux me mettre dessus, activer la transparence, l'opacité, me mettre en isométrique, discriminer un volume par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, on continue. Une autre manière de faire. Donc voilà, ça c'était très intéressant parce que, en fait, je vais reprendre le départ. Tac, 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 voilà. Donc c'est ce qu'on a vu plus tôt, sauf que cette fois-ci, j'ai continué. Et cette structure-là, quand je l'ajoute, quand je fais des copier-coller, en fait, ça remplit l'espace
Donc là, c'est avec 3 volumes. Et on peut obtenir un espèce de cuboctèdre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine.